Refuse d'être une personne moyenne. Démarque-toi dans tout ce que tu fais en élevant tes standards. Le temps vient où ton surplus d'efforts te qualifiera pour la prochaine étape. Chers passionnés de Dieu qui nous retrouvons régulièrement chaque matin autour du breakfast, nous nous réjouissons de vous avoir encore aujourd'hui. Et le thème qui va orienter notre réflexion est simplement « Faites un peu plus que les autres ». Inspiré autant pour moi de Matthieu 25, versets 1 à 13, que je vais lire pour nous. Là, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en chercher chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. 10 jeunes filles avaient été choisies pour accompagner le marié comme demoiselles d'honneur pendant une cérémonie de mariage. Le jour dit, elles prirent des lampes car leur prestation devait se faire pendant la nuit. Leurs lampes avaient toutes de l'huile, mais 5 d'entre elles usaient de prudence en prévoyant une quantité supplémentaire. Malheureusement, le marié traîna plus que prévu et arriva non seulement quand elles s'étaient toutes endormies, mais aussi quand les lampes de celles qui n'avaient pas pris de l'huile en plus commençaient à s'éteindre. Alors qu'elle courait en chercher, le marié se précipita d'entrer et les méconnut à leur arrivée. Cette réaction du marié est un peu bizarre. Était-ce la faute de ces jeunes filles que leur lampe manque de l'huile? N'était-ce pas son retard qui avait tout causé? Seulement, c'était lui, le marié, la personne à l'honneur. Allait-il laisser ses invités pour aller expliquer au portier qui étaient les demoiselles qui pleurnichaient dehors? Non. Il n'était pas question d'abuser de la patience des invités en les faisant encore traîner. Il préféra réparer le préjudice causé par son retard en entrant avec moins de jeunes filles que prévu. 10 filles avaient été sélectionnées et préparées pour le mariage, mais au final, alors que 5 pleuraient à l'extérieur, 5 autres se réjouissaient de la beauté de la cérémonie et de la compagnie du marié à l'intérieur. Qu'est-ce qui les avait distinguées? Elles avaient simplement usé de prudence en faisant un peu plus que les autres. Elles étaient allées au-delà de la moyenne et avaient réussi à prévoir l'imprévu. Que la prévenance de ces jeunes filles sages vous inspire dans ces temps de ténèbres que le monde traverse, tout comme dans vos défis quotidiens en entreprise, à l'école, au foyer et j'en passe. Ne faites pas juste comme les autres. Distinguez-vous en faisant un peu plus que ce que les autres font. Dans votre foyer, ne vous limitez pas à ce que font les autres femmes ou hommes ou aux efforts de votre conjoint. Faites un peu plus. Dans votre emploi, ne vous limitez pas à votre job description. Faites un peu plus. Augmentez la finesse à ce que vous faites. Dans vos tâches à la maison, faites un peu plus. Dans ce que votre entreprise produit, faites un peu plus que vos concurrents. Élevez vos standards au-dessus de ceux des autres. C'est ce plus que vous faites qui vous distinguera et vous démarquera et vous qualifiera pour la prochaine étape. Amen. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés? Dites merci à Dieu pour la position que vous occupez en ce moment. Si vous êtes une femme ou un homme marié, dites-lui merci pour la grâce d'avoir un conjoint.
Si vous avez un emploi, dites merci à Dieu pour la grâce d'avoir cet emploi. Parce qu'il y a des gens qui méritent peut-être mieux que vous, mais qui sont au chômage. Dites merci à Dieu de vous avoir donné une famille, un foyer où vous pouvez vivre. Dites merci à Dieu pour les parents qu'il vous a donnés. Et maintenant, demandez à Dieu la grâce de faire un peu plus que les autres. Demandez-lui la sagesse, la force, l'intelligence pour ajouter à ce que vous faites quelque chose de plus. Demandez-lui de l'inspiration pour ne pas vous limiter à ce que les autres employés dans votre structure font. Dites-lui votre désir de faire mieux. Dites à Dieu que vous voulez mériter plus que votre salaire en faisant plus que ce qu'on vous a demandé de faire. Demandez à Dieu de mettre une touche de grâce spéciale qui vous démarquera à chaque fois. Lui qui connaît la prochaine étape de votre vie, demandez-lui de vous équiper pour que vous puissiez être distingué au milieu de votre génération, au milieu de vos pères et de vos semblables. Déclarez au nom de Jésus qu'au milieu de 1000, vous serez celui qui sera choisi. La gloire de Dieu fera briller votre visage et vous distinguera au milieu de la multitude. Au nom de Jésus-Christ, Amen.